Bonjour à tous les amis, bonjour Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais que nous allions voir un objet qui, ma foi, se fait peut-être moins qu'avant, mais quoique, à savoir la bague de fiançailles. Ok. À quoi ça te connecte, la bague de fiançailles? Si ça te connecte à quelque chose de particulier. Moi, je vois que ça me connecte à principalement rassurer le couple. Rassurer le couple, Ouais. ok? Est-ce que tu peux creuser? Je vois ça plus symbolique Mhm. que promesse de mariage, mais ça a un côté j'ai peur que tu partes, j'ai peur que ça se finisse, j'ai peur que pour X ou Y raison, il y a un problème. Donc on se fiance, enfin donc je te mets la bague au doigt sans qu'il y ait tous les côtés mauvais du mariage, enfin mauvais ou bien du Mhm. mariage. Et comme ça nous lie de manière à ce que ça me rassure. Enfin, ça rassure la personne qui... Ah. Alors, donc la personne qui offre la bague, c'est ça qui la rassure. Mais Mais ça... alors, la bague de fiançailles, c'est quand même l'homme, si mes souvenirs sont bons, qui pose ça sur la femme. Mhm. Parce que je crois pas que la femme offre une bague de fiançailles à l'homme. Ou alors, attends, je regarde parce que j'avoue, je sais pas. Bah, ça a un côté... euh, comment dire? Ça a un côté tu es ma propriété, mais comme ça je le montre à tout le monde. T'es Hmm. prise, il y a plus de doute. Donc, c'est quand même assis sur des peurs, cette histoire. Complètement. Ok. Euh, donc, c'est assis sur des peurs. Qu'est-ce que ça vient consolider du coup au niveau de l'astral? Qu'il y a des doutes par rapport à la relation. Alors qu'il n'y en a pas, mais vu que dans la tête de la personne, c'est pour régler ses doutes, Mhm. alors que ben une bague, même de l'argent ou peu importe, ne va pas régler les doutes, Mhm. bah du coup ça envoie à l'astral, j'ai des doutes dans ma relation. Et donc ça Mhm. ramène des doutes. Alors qu'à la base, il n'y avait pas besoin de ça. Alors, est-ce que par exemple les entités de l'astral peuvent susurrer dans la tête des gens qu'il faut qu'ils fassent ça pour justement amener des doutes? Bah, en tout cas, ceux qui ont déjà des peurs, parce que c'est difficile d'être forcément persuadé de son couple ou de sa relation. Mhm. Eux, oui, c'est ça, ils arrivent et ils leur disent, mais si tu te maries, si tu fais un enfant, si tu te fiances, tu n'auras plus de doute puisque cette personne sera à toi, sera tienne, vous aurez quelque chose. Mhm. Et ensuite, ils reviennent et font, t'as vu, t'as eu des doutes, hein. Donc, on a encore des doutes. Parce que Ouais. là, ils arrivent vers l'autre personne aussi en disant, non, mais on a Ok. des doutes. Alors, est-ce que du coup la bague, elle assoit les doutes, c'est-à-dire elle les entretient encore plus? Euh, Observe. la bague en elle-même, non. Mais, enfin, non. Les infos qu'elle pose alors? Oui. Les Oui. infos qu'elle pose et les infos que tout le monde pose dedans. C'est comme si, bon, cette bague lie notre amour. Sans cette bague, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Alors qu'à la Mhm. base, il y avait sans cette bague, tu vois. Mhm. Ok. Est-ce que cette bague bon, connecte à l'amour versus amour astral, à savoir l'amour qu'on nous vend à nous les humains? Oui. Ok. Ok. euh, Mais c'est parce que on entretient ça. hmm, Parce que sinon, ça pourrait être simplement une bague, comme un collier, comme un bracelet. Mais d'accord. c'est la signification qu'on met dedans et qu'on entretient. Et en plus, on est vachement aidé par l'astral que ça poursuit là-dedans et qu'en fait, ça crée des doutes et voire ça crée des problèmes. D'accord. Ah oui, Ça ok. crée un éloignement, ça crée... Donc à terme, ça peut créer un éloignement Oui, finalement. oui, Est-ce que, parce que si c'était c'est pas réglé. si c'est pas réglé, ok. Les fiançailles, c'était beaucoup plus courant avant que ça n'est maintenant. Mhm. Pourquoi? Est-ce que tu as une explication? Parce qu'avant, les gens, ça les... Parce que je vois que la signification d'avant n'était pas la même. Enfin, pas mais comment dire? Le poids que ça avait avant, Mhm. l'impact que ça avait avant n'était pas le même. Avant, les gens partaient beaucoup moins facilement. Les gens se séparaient beaucoup moins que maintenant. Mhm. Et donc, ce qu'on posait avec les fiançailles, en tout cas ce que l'homme posait, c'était maintenant tu es ma femme, enfin en tout cas tu es mienne,
tu ne partiras plus. Mhm. Je suis sûre de t'avoir à mes côtés pour toujours. Que tu m'aimes, que ça aille pas, que peu importe, j'ai ma propriété là avec moi, qui va vivre sa vie avec moi. Mhm. Ça maintenant, c'est moins possible et du coup, on fait un peu le contraire. Vu que tout le monde se sépare, enfin en tout cas, Mhm. les gens partent plus facilement ou il y a beaucoup plus de séparation qu'avant. Bah maintenant, du coup, c'est le contraire. C'est bon, bah on sépare tout le monde. Ah, tu veux dire que l'action posée par la bague, c'est séparer tout le monde. C'est Alors qu'avant, Alors qu'avant, c'était c'est... pour que les gens, mais dans tous les cas, c'est pour que les gens soient malheureux. Oui, Puisque oui, avant, bah, les gens, les femmes, bon, même d'accord, les j'ai hommes, hein, compris. voilà, Mhm. étaient malheureux ensemble. Et Mhm. tu vois plein de gens dire oui, mais Ouais, moi, ouais, je suis d'accord. restée pour les Oui, enfants, ok, machin. d'accord. Et Dans, là, c'est le dans, contraire. dans le premier cas, donc avant, c'est vous restez coûte que coûte, Mm, même si ça va c'est pas. ça. Et là, vous allez vous séparer. Donc, du coup, dans les deux cas, c'est Exactement. ok, ça pose des intentions. Est-ce Exactement. que euh, la bague, le doigt qui va porter cette bague, est-ce que ça a une influence particulière? Oui, parce que ça rend la bague, bah, en fait, ça relie à ses croyances. Aux croyances des fiançailles, aux croyances de tout ça. Que si la bague, tu la mets à un autre doigt en te disant, je m'en fiche, je me coupe, je mets ça là, déjà, ça coupe Ah, alors attends. la bague des fiançailles se met sur la main gauche. Ok. Et du coup, ça a une véritable signification. Oui, D'accord. bah, c'est-à-dire que ça met encore plus de poids sur tout ce qu'on dit, quoi. Ok. Ça Pourquoi? relie encore plus. Pourquoi? C'est ce doigt-là Parce que c'est le doigt du mariage ensuite. Ok. Ok. Est-ce que d'un point de vue énergétique, euh, ça renvoie encore à autre chose? À savoir que, est-ce que on s'est dit on allait mettre la bague à cet endroit-là au pif? J'ai du mal à le Non. croire. Déjà, la main gauche, je la vois beaucoup plus que la main droite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je vois. La main gauche, c'est la main créative, c'est la main qui vole, qui fait d'autres choses, en fait, Mhm. qui te sort de ta routine, Et le fait de mettre sur la main gauche, bah, ça canalise cette main. Ok. Tu vois. Est-ce que ça la coupe du coup de De tout sa ça, oui, créativité? oui. Ah, ok. Ok, d'accord, ok. Ok. Est-ce que tu as besoin d'aller observer quelqu'un en particulier, une personne qui serait concernée par ça, qui aurait une bague de fiançailles? Oui. Et qu'est-ce que ça fait chez elle en particulier, cette personne à laquelle tu te connais? Alors, la personne à qui je me connecte, c'est une femme donc, qui a reçu cette bague de fiançailles et ça la stresse. Ok, pourquoi? Parce qu'elle ressent tout ça. Hmm, Elle ressent, même si c'est pas conscient dans sa relation, enfin par rapport à la personne qui lui a offert, elle ressent cet attachement toxique que ça, enfin du coup ça met même un détachement hmm. que ça amène. Ah, et du coup, ça l'a. Et ça amène Ça... des doutes. Elle se sent exactement comme on disait, tout autour d'elle, susurrer des mots de il y a des doutes, ça va pas, Ah, ça veut rien dire. ok. Enfin, tu vois, c'est plein de. Hmm. Est-ce qu'elle est capable de... Bah, tu peux lui proposer de transmuter ça, Oui, à savoir bah, nettoyer la bague qu'elle porte. Elle peut faire ça, par exemple. Et puis, parce que du coup, en faisant ça, elle peut aider les autres. En fait, par effet ricochet, même les gens qui entendent ça, je nettoie la bague que je porte, je la détache de et toute forme d'info. Oui, bah, vas-y. oui, bah, et puis la détacher ou subtilement ou physiquement du doigt et de la main mais Oui. ça peut être complètement subtilement hein, de Mm. se dire Ouais. ce n'est pas parce qu'elle est là que ça a un impact, je me Mm. coupe de tout ça. Ouais. Je la neutralise en fait, la bague. Elle peut neutraliser cette bague. C'est-à-dire, cette bague n'a Ouais, en fait, ce que aucun ça impact. pose maintenant, c'est vraiment sans cette bague, il n'y a plus rien. Cette bague nous soude, mais sans ça, on n'est plus soudés. Ok. Les Alors qu'avant, la croyances et les bague, programmes. complètement. Et Ok. je vois donc la personne, donc l'homme qui a offert cette bague, qui du coup, pareil, se retrouve avec des doutes, avec limite le besoin de s'éloigner, alors qu'il n'y a aucun problème à la base. Mm. Mais du coup, ça crée des doutes Mm. entre eux. Ok. Ok. Donc, bien, elle peut, cette personne est envoyée
à son camarade de jeu, de jeu de fiançailles, qu'on nettoie tout ça. On nettoie les peurs, on transmute les programmes et les croyances envoyés par l'astral. Sur la notion d'appartenance, tu m'appartiens, on n'appartient jamais à personne, évidemment, ça c'est très compliqué, hein, on est d'accord. Toutes les infos que ça met et toutes les toxines en fait que finalement ça vient installer et distiller sournoisement dans les couples. C'est possible ça, de faire ça? Est-ce qu'il y a Oui. autre chose à faire sur le sujet ou pas? Ben, oui, je vois vraiment le côté où tu as la femme, bon, que ce soit celle à qui je pense, ou toutes les femmes en général qui subissent ça, qui sont dans ce cas-là, où en fait elles sont là au milieu et dans leur vie, elles côtoient plein de monde. Et l'image que j'ai là, c'est comme je vais te dire n'importe quoi, un lapin et plein de loups autour. Et ça, c'est comme ça que l'homme en face le perçoit. C'est la femme qu'il aime, c'est le petit lapin au milieu de tous ces loups Ah, qui vont venir l'approcher. non, mais du coup, ça accentue. Ça Mais accentue est-ce que complètement. ça provoque, est-ce que ça amène la jalousie? Oui, Ah, complètement. d'accord. Ah bah dis donc, c'est En très fait, pervers cette histoire. ils font ça pour régler la jalousie, Hmm, pour se dire, mais déjà, ils sont poussés par l'astral dès le début, hein, quand on leur dit, mais regarde, hmm, regarde, regarde, lui, il s'intéresse à elle. hmm, Et en fait, du coup, bah, c'est une manière pour eux de dire, regardez, elle est à moi, regardez, je l'ai fiancée, c'est moi, hmm, c'est moi. Mais du coup, c'est encore pire, en fait, parce qu'il y a hmm. toujours cette jalousie. D'accord. Donc, Donc, il faut couper ça entre eux. les gens, voilà, doivent prendre en charge les notions de possession, de jalousie, nettoyer ça en profondeur. Donc, tout ça, c'est relié à des peurs très profondes. Nettoyer ces peurs. Ok. Est-ce que, parce que suite aux fiançailles, normalement, on peut rompre les fiançailles, mais sinon, ça conduit au mariage. Est-ce que l'alliance, qui n'est plus la bague de fiançailles, pose la même chose? Ah bah, l'alliance, moi, je vois encore la même signification qu'avant. C'est-à-dire, contrairement aux fiançailles, si les fiançailles ont atteint le mariage, ça veut dire que l'optique de les séparer n'a pas marché, entre guillemets. Mhm. Et du coup, l'alliance, je les vois comme si ça les colle. Et malgré tout, ce qui peut se passer, même s'ils ne s'aiment plus, même si machin, même si truc, vont quand même avoir ce côté de se dire, oui, mais là, maintenant, on a fait un enfant, on est malheureux, mais on reste ensemble. D'accord. Donc, tu veux dire que l'alliance elle-même va sceller un espèce de... De pacte. Ça scelle un pacte? Tu fais une croix sur sur ton éventuel bonheur. Alors peut-être que tu es réellement heureux, hein, Mm. mais si tu n'as pas fait ce nettoyage avant, par rapport aux fiançailles, par rapport au mariage, et être sûr que c'est pour les bonnes raisons, même si bah, déjà à la base, c'est pas spécialement pour les bonnes raisons. Mm. Si t'as pas à 200% nettoyé ça, vu ça et tout ça, tu fonces droit dans un mur. Quasiment. Ou bien si D'accord. tu fais pas un travail après, quoi. Tu prends ton bonheur, tu prends ta vie de ton côté et tu la mets là et tu fais Mm. au revoir. Ok. Est-ce que du coup, l'alliance a aussi le même impact sur la créativité? Oui, Puisque normal. Ouais. complètement. Et c'est plus accentué ou Oui, pas? oui. Ok. Ça coupe vraiment les gens. Pardon, ça coupe vraiment les gens de. Mais même ça peut être la créativité mentale de leur pensée, en fait. Ça les met dans une case et ça leur dit reste là, bouge pas, quoi. D'accord. Maintenant que t'es marié, bon bah voilà, t'es obligé de faire un enfant. Maintenant que t'es marié, bah t'es obligé d'avoir un CDI stable. Ah non, mais on s'en fiche si ça te plaît pas. Attends, t'es marié, c'est bon, là, faut, ouais, grandis. C'est ça D'accord. que ça pose. Donc en fait, tu veux dire que l'alliance va poser en fait une espèce de chronologie obligatoire qui concerne l'évolution de l'humain qui est concerné jusqu'à sa mort, Oui, si c'est pas réglé. si c'est pas réglé. Ok, d'accord, ok. Alors, il y en a quand même, même s'ils se marient, qui divorcent de plus en plus. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une force qui fait que Bah, parce que ça crée un problème. ça crée un problème? Ça crée toujours cette histoire de jalousie, alors même si ça les lie, c'est-à-dire que dans tous les cas, ils ont l'impression de perdre, qu'ils se séparent, qu'ils divorcent ou qu'ils restent ensemble. Mais ça crée énormément de Hmm. jalousie, ça crée.
Tu veux dire par là que le fait de poser une alliance sur son doigt, ça envoie l'info qu'on a perdu quelque chose? Oui, on Ah, a ok. perdu sa liberté. On a perdu sa liberté. Ok. Donc, quoi qu'il se passe, en fait, on a l'impression Hmm. que c'est pas le bon choix. D'accord. Les pactes invisibles et même visibles, parce que dans la notion de mariage, même si il n'y a pas de contrat de mariage genre fait devant un notaire, il y a quand même une signature, par exemple, tu vois, à la mairie. Donc ça pose un acte écrit, alors que les fiançailles, non. Qu'est-ce que ça met au niveau Mm. énergie dans l'administratif? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vois ce qui me vient là, c'est on coule ensemble. Ah bah comme ça. En fait, ce que je vois, c'est que globalement, pour beaucoup, ils perdent dans tous les cas. Ah d'accord. Ils perdent beaucoup d'argent, ils perdent leur maison, ils perdent que ce soit l'un ou l'autre. Je vais dire, ouais, je vois vraiment, bon, ben, on va couler ensemble. D'accord. Et ça, c'est scellé par le La côté signature, tout administratif? à fait, tout à fait. Ah, donc, du coup, alors là, Bah, en fait, si tu prends quelqu'un de lambda qui, je vais te dire n'importe quoi, achète sa propre maison, vit sa vie, travaille comme il a envie, fait ce qu'il veut, tout va bien. Mhm, Il se marie, il signe tout donc avec sa femme, donc tout appartient aux deux. Moi, quand ils se séparent, ils coulent ensemble. Parce mhm, que lui, il perd tout, elle gagne à moitié, mais en même temps. mhm, Et du coup, bah, c'est ça que ça amène. Alors que si cette personne ne s'était jamais mariée, bon, je dis pas qu'ils sont obligés de tout faire ensemble, mais si mhm, cette personne ne s'était pas mariée, bah, ça lui aurait rien changé. mhm. Il aurait pu rencontrer cette femme, vivre avec cette femme, et puis si jamais il se sépare, bah, il garde sa maison, il reprend son travail qui lui plaît, il reprend sa Ok. vie où tout va bien. Très souvent, dans les couples comme ça, et au moment où les gens se séparent, c'est très fréquent qu'il y en ait un qui, entre guillemets, laisse tomber et se retrouve beaucoup plus lésé Mhm. que l'autre. Est-ce qu'il y a dans l'acte du mariage. Bon, après, il y a des choses karmiques, évidemment. Oui, et puis il faut qu'il y en ait un qui perde. C'est-à-dire que Ah, soit ils perdent tous les deux, ouais. soit il y en a un qui perd, mais il faut pas que les deux s'en sortent. Ah, ok, C'est ça d'accord. l'intérêt. C'est ça l'intérêt. En fait, l'intérêt, c'est vraiment que, et là, c'est un intérêt même du gouvernement, hein, D'accord, bah, il y en ait un des deux qui coule au moins, qu'il y a un truc qui se passe. d'accord. L'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un qui coule, au Oui, moins, au au moins. minimum. Soit les deux, soit un. C'est pas D'accord. leur intérêt que, ils divorcent, en fait, ça leur coûte rien. En fait, ils récupèrent leur bille, en fait, tout va bien. C'est pas leur intérêt du tout. Hmm, d'accord. Donc, d'où l'importance, effectivement, si vous décidez de vous passer la bague au doigt, de bien nettoyer le doigt qui va porter la bague, l'objet en question, et quand vous passez devant la mairie, à l'église aussi, parce que je crois qu'on signe un truc hein, aussi à l'église. Ah oui, tiens, qu'est-ce que ça pose au niveau de l'église si les gens se marient à l'église? Je vois l'église, Oui. je vois le mariage, Ah oui. je vois des petites entités au-dessus qui regardent le mariage et qui sont là, venez, venez, venez. Ah, viens des. Ok, Voilà. Ils sont d'accord. directement reliés à ça et tu signes avec eux, en fait. Ah, tu signes avec eux. Donc là, c'est pareil, c'est important de nettoyer. Ok, il y a des gens maintenant qui se marient. Alors, s'ils veulent vraiment se marier et que ce soit reconnu, ils sont obligés de passer par la mairie. Mais qui plutôt ensuite que de passer devant l'église, vont aller se faire des cérémonies, je ne sais pas, au bord de la mer, des trucs comme ça. Mhm. Est-ce que ça amène autre chose? Oui. Ça amène quoi? Bah, c'est-à-dire que ça ne les lie pas du tout de la même manière. Bon, tu Mhm, as toujours le côté de la bague qui mhm, quand même pose un impact et un lien. mhm. Mais sinon, ben, c'est comme si eux, ils renvoyaient, bon, ben voilà, on garde notre liberté à nous. On veut pas s'enfermer dans quoi que ce soit. D'accord. Ok. On décide pour nous. Mhm. Or, quand tu vas à l'église, à la mairie, tout ça, c'est un peu comme si tu donnais ta vie et tu disais, je décide plus pour moi. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ok. Ok. Bah, surtout que la religion catholique, par exemple, est quand même, enfin, ses fondements reposent sur l'histoire du Christ et tout ça, qui a priori n'est jamais allé se marier à l'Église, évidemment, puisque tout ça c'est venu après. Donc, pourquoi l'Église a posé ça?
Moi, je vois vraiment des entités au-dessus, Ah, c'est purement les bah, entités. complètement, qui sont là et qui se disent, du coup, c'est génial, on nous ramène d'un monde phénoménal. On signe, mais c'est direct. On est avec eux toute la vie. Hmm. C'est super. Ouais, et puis après, je suppose que ça connecte à tous les égrégores liés à la Complètement. religion. Et même si la religion bat de l'aile sérieusement, il y a encore énormément de mémoire en lien avec ça. Bah Tu justement, me en fait, confirmes? ah bah complètement. Ok. Puis c'est un truc, oui, ça bat de l'aile, mais ça, on est toujours complètement dedans, hein, le mariage, l'église, tout ça. Hmm. Donc en fait, pour l'instant, on a toujours une connexion directe avec eux. Hmm. Ok. Ok. Bon, bah écoute. Ah oui, si, j'ai une autre petite question, à savoir que lorsque les gens divorcent, eh bien, une femme, par exemple, qui, entre guillemets, du coup, va reprendre son nom de jeune fille, ce sera marqué pour elle. Alors, pour l'homme, je suppose que c'est pareil, je ne sais pas, mais qu'elle a été mariée à un tel qui portait ce nom-là et qu'elle a divorcé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on pourrait tout à fait Pour neutraliser. garder un lien entre les deux. Hmm. Qui est un lien mauvais parce que ça les rend tristes. Ça les rend Là, tristes? vu qu'il n'y a plus d'amour et qu'il y a Ouais, certainement pour beaucoup eu des problèmes, ouais, voire ils se sont quittés en mauvais termes, ouais, bah ça garde cette ouais. animosité, cette tristesse, cette Ah, haine, cette colère, tous ah, ces trucs-là entre eux. d'accord. Et ça, en fait, tu gardes complètement, je vois vraiment le lien, même si lui il refait sa vie là, elle refait sa vie là-bas. Euh, Tu as un lien direct entre euh, eux. Et si tu le coupes pas ou que tu le hmm, nettoies pas, hmm, tu as toujours ce truc en toi où tu te dis, ah, quand même, il y a un problème dans ma vie. hmm, Et tu sais pas pourquoi. Ou bien que tu n'arrives pas à retrouver ouais. un Hmm, conjoint ou quoi que ce soit. hmm. Ouais, effectivement, du coup, bon, bah ça, c'est complètement logique, mais c'est super important, si jamais vous divorcez, vous vous séparez, de couper tous les liens avec toutes les infos que vous avez mis dedans, toutes les émotions qui y sont associées, ainsi que tous les programmes et toutes les croyances auxquelles ça vous connecte. Donc, de bien nettoyer ces liens et de faire en sorte ensuite qu'ils retournent à la poussière, qu'ils disparaissent complètement, parce que imaginez bien que toutes vos relations sont autant de liens que vous avez laissés dans l'invisible et qui en fait sont actifs, vous envoient bah, plein d'infos, des pensées, enfin voilà, bref. As-tu autre chose à préciser sur le sujet? Non. Ok. Eh bien, écoutez, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir.